On se retrouve dans une analyse d'une vidéo de vente qui a enflammé les foules. C'est une vidéo qui montre à quel point le fait d'être en pyjama, ça n'empêche pas de pouvoir faire des millions. Parce que donc cette créatrice, cette entrepreneuse Charlotte va nous vendre un accompagnement dans le montage vidéo pour changer de vie. Elle fait plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année grâce à cette vidéo de vente. Je vais du coup commencer à analyser cette vidéo étape par étape pour que vous puissiez vous aussi vous en inspirer et apprendre à scripter des VSL, des vidéos de vente qui cartonnent. Donc, on est sur une promesse classique, donc deviens nouvelle identité, monteur vidéo, et gagne minimum 3 000 € par mois, bénéfice, tout en voyageant, bénéfice numéro 2. En partant de zéro, c'est en contre l'objection numéro 1, qui est « Ah, ben, j'ai pas les compétences, j'ai aucune notion en montage vidéo, est-ce que je peux vraiment réussir moi aussi ?» Donc là, c'est vraiment une construction de promesse. Ce que tu peux faire toi aussi, c'est deviens nouvelle identité et bénéfice, sans, et là, tu mets l'objection numéro 1 que les gens ont dans leur tête, quoi. Deviens copywriter et gagne 3 000 € par mois, même si l'IA est arrivé. Ou utilise l'IA pour devenir copywriter IA et gagne 3 000 € par mois. En partant de zéro, c'est vraiment pour casser l'objection centrale qui donne la saveur à la big ID de ta VSL, de ta marque, quoi, de ton message publicitaire. Alors, voilà, bam, on s'inscrit et là, on arrive sur la page de sa VSL. Découvre comment ce métier 100% accessible m'a permis de gagner plus de 3 000 € par mois et de travailler de n'importe où. Et comme toi aussi, tu peux faire pareil et devenir 100% libre et épanoui. Ça, c'est une vidéo que j'ai montée de Bastos et elle a fait plus d'1 million de vues. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a 4 ans, j'y connaissais absolument rien au montage vidéo. Qu'est-ce que tu remarques là? C'est une superbe accroche. En 2 phrases, elle t'a hook et c'est juste ça l'accroche en fait. C'est vraiment juste ces 2 phrases-là. Ça, c'est une vidéo que j'ai montée de Bastos, elle fait 1 million de vues. Donc ça, c'est un gros résultat, ça donne envie. Ok, la meuf, elle s'y connaît, elle a un bon client, Bastos, c'est un influenceur à plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Ok, elle a fait une vidéo et cette vidéo-là a eu plus d'1 million de vues, donc résultat en plus. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est juste après. Bastos et elle a fait plus d'1 million de vues. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a 4 ans, j'y connaissais absolument rien au montage vidéo. C'est en mode, ok, tu vois, genre là, j'ai des résultats de dingue, mais il y a 4 ans, t'inquiète pas, j'étais comme toi, j'avais 0 compétences. Et du coup, on a envie de savoir c'est quoi la différence entre les deux. Montage vidéo. Je bossais dans un McDo pour 800 € par mois à côté de mes études et sans avoir aucune foutre idée de ce que je voulais faire de ma vie. BTS immobilier, je déménage de chez mes parents, loin de tout. Donc là, elle commence son histoire. Travailler au McDo 800 € par mois, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Commencer par vraiment le bas du panier. C'est un moyen d'attirer la sympathie des viewers parce que les gens, ils vont s'identifier à toi, ils vont avoir de l'empathie pour toi, ils vont se dire « Ah putain, ouais, t'étais vraiment dans la galère, quoi. » Ouais, je vois. Tu vois, genre, c'est beaucoup plus difficile de s'identifier à quelqu'un. À part si tu es dans ce milieu-là, mais si tu es dans un autre milieu, dans un milieu un peu populaire, et que le mec, il te parle de « Ah, moi, j'étais dans des châteaux quand j'étais jeune, j'avais tout ce que je voulais, nanana. » Bah, le mec, il va être en mode « Bah non, je m'identifie pas du tout, je m'identifie pas du tout à toi, quoi, à ta vie, quoi. » Ouais, exactement. J'arrête tout au bout d'une semaine, c'est pas fait pour moi. Échec numéro 1. Dans ta gueule, Charlotte. Bachelor communication à J'aime bien aussi son style très, voilà, dans ta gueule, Charlotte, humour. Ouais. Montpellier, pleine année du Covid. Nous sommes en guerre. Je me retrouve dans la seule entreprise qui a su m'accepter malgré les conditions difficiles de cette année-là. Et roulement de tambour, une entreprise de menuiserie. Vraiment, est-ce que j'ai une gueule à communiquer sur des portes en PVC? J'espère pas. Bref, je tiens à moi. Tous les matins avant d'aller au travail, j'ai la boule au ventre. J'ai pas d'amis à l'école. Et puis surtout, je sens que je suis pas du tout à ma place. Parce que au final, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je recherchais. Ce serait quoi votre rêve le plus fou? Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais voyager. J'aime bien, elle fait des petites, elle utilise des extraits vidéo. Alors, je sais pas si elle les a refaits, tu vois, si c'est des extraits vidéo de maintenant, qu'elle les a mis en scène dans le passé, peut-être. Mais, ou alors, c'est des vraies vidéos du passé qui, avec un petit effet rétro sur la voix pour donner un peu le côté nostalgique, tu vois. C'est vraiment ça. En fait, c'est la force de cette vidéo, c'est la mise en scène vidéo de cette vidéo. Et voyager, genre. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai peur de me foirer. Je prends mon courage à deux mains, j'annonce à mes parents que je vais arrêter mes études. Et tout plaqué. Bon, tu arrêtes tes études et tu pars aux Canaries. Waouh. Je vois bien que tu n'es pas heureuse dans ce que tu fais. La sécurité de l'emploi, c'est important, ouais, c'est sûr. La stabilité, le CDI, tout ça. Mais bon, si ça te rend heureuse, vas-y, fonce ma chérie. On n'a qu'une vie. J'ai 20 ans. Donc ça aussi, tu vois, c'est toutes sortes de preuves, en fait. C'est des éléments de storytelling qui sont bien plus puissants
que si c'était elle qui le racontait. Ouais. Tu vois, de dire ah ouais, ma maman elle m'a dit oh, tu vas faire un CDI, tu vas sortir de ton CDI, oulala, j'ai peur. Ça aura beaucoup moins d'impact que si elle met ce petit message vocal de sa maman, tu vois. Toujours réfléchir en termes de preuves. C'est vraiment le copywriter, c'est vraiment une question de preuve, 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 preuve. C'est bien plus puissant de raconter une histoire par un ensemble d'éléments qui vont soutenir ton message que de toi raconter. C'est vraiment le show don't tell en fait. Ouais. 2000 € de côté, durement gagné au McDo. Je plaque tout, je réserve mes billets pour les Canaries et ce sera à ce moment-là le plus beau voyage de ma vie. Je rencontre des personnes. Donc là, dans son storytelling, ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence par, je commence ma vie, c'est de la merde, j'en ai marre, je décide de tout plaquer. Ma maman me dit que c'est vraiment dur comme décision, mais bon, j'ai confiance, tu peux le faire, ma chérie. Boum, et là, elle prend un billet d'avion, elle plaque tout, elle va aux îles Canaries, et là, boum, découverte de dingue, j'adore ma vie, c'est trop bien. En fait, tu vois, c'est vraiment, elle alterne entre émotions négatives au début, puis émotions positives. Et tu vas voir après, elle va re-switcher encore. Ok. J'ai 20 ans, 2000 € de côté, durement gagné au McDo. Je plaque tout, je réserve mes billets pour les Canaries et ce sera à ce moment-là le plus beau voyage de ma vie. Je rencontre des personnes incroyables, extraordinaires, qui ont la même vision de la vie que moi. On voyage, on fait du surf, on rigole, on échange sur nos projets et surtout, je rencontre de plus en plus de personnes qui travaillent en ligne, qui sont digital nomades. Donc moi, je rêve là, je nage en plein délire. Mais bon, Bah, je nage en plein délire, super positif, mais bon. ça fait déjà 2 mois que je suis là-bas, j'ai plus un seul sou en poche, donc forcément je dois rentrer en France. Et par la même occasion, me trouver un job. Je bosse comme une malade. Je trouve des petits jobs, je finis caissière chez Intermarché, en me disant bien évidemment que c'est juste provisoire. Mais provisoire jusqu'à quand? Il y a littéralement 6 mois de ma vie qui s'écoulent où j'avance sans savoir où aller. Je me suis juré que dans ma vie future, je ne ferai plus jamais de choix. Et que je pourrais m'offrir le luxe de faire ce que je veux et quand je veux dans ma vie. Mais un soir, guys, alors qu'il est Boum. On passe du McDo 800 € par mois, c'est la hesse, à je décide de tout plaquer, maman, je vais partir aux îles Canaries. Trop bien, je rencontre des gens géniaux, je nage en plein délire, c'est ouf. Mais j'ai plus d'argent, toutes mes économies sont parties en fumée. Du coup, je dois retourner en France. Et là, donc, de nouveau, émotion négative. Je retourne en France, je dois travailler chez Intermarché. Ce qui était censé être provisoire, au final, ça dure 6 mois. Et un soir, élément déclencheur. Et un soir, je vois. alors qu'il est 21h, que j'ai pas pris de douche, je tombe par hasard sur la story qui va littéralement Alors que j'ai pas pris de douche, tu vois, elle raconte des petits éléments. Drôle. changer ma vie. Une story qui va changer sa vie. Et là, tu te dis, attends, une story qui change ta vie. Comment ça, une story qui change ta vie? Curiosité. Il était affiché à moins 30% dans le rayon. Ah non, mais celui-là, Et là, elle montre des extraits de son Intermarché où elle se fait chier comme une rat morte. il n'y a pas de réduction dessus. Là, de nouveau, tu vois, c'est très visuel. Franchement, l'aspect vidéo dans l'histoire, là, ça rajoute des émotions et ça rajoute énormément d'engagement pour les viewers, quoi. Et là, story. Hello l'équipe, je recherche de nouveaux monteurs vidéo pour compléter mon équipe. J'ai fait un formulaire, faites-moi le rêver, s'il vous plaît. Bastos. J'ai postulé. Hello Charlotte, j'ai bien aimé ta vidéo. Et donc là, tu vois, c'est clairement une mise en scène, un petit fond du message vocal qu'elle a reçu de Bastos, qui est sûrement le vrai, tu vois, on voit le 28 mai 2021. De nouveau, preuve, quoi. Et Bastos, du coup, crédibilité du client. Je vais t'en refiler une et si elle est bien, je te payerai pour la deuxième. Welcome to my channel Bastos. Ça fait 4 ans que je suis monteuse vidéo en freelance. Ma première année, j'ai fait 14 000 € de chiffre d'affaires. J'ai pu travailler pour un bon nombre d'influenceurs. Je suis la plus heureuse. Je voyage, j'ai réalisé mon rêve. Merci, le montage vidéo. Ok, donc elle a raconté son parcours de je travaille au McDo, j'économise 2000 €, je plaque tout, je pars aux îles Canaries, ma maman me dit que c'est pas incroyable, mais bon, elle me fait confiance. Je rencontre des gens incroyables, je rencontre des nomades et tout, c'est cool, mais sauf que j'ai plus d'argent, donc je dois revenir en France pour gagner de l'argent. Je travaille chez Intermarché, je me fais chier, mais là, élément déclencheur, je vois une story, je postule, c'est Bastos, il me dit qu'il a kiffé ma vidéo, qu'il va m'engager pour une deuxième vidéo et qu'il va me payer cette fois-ci. Bam, je travaille avec lui. Et puis après, là, elle fait un peu un fast-forward. Elle dit, voilà, la première année, j'ai fait 14 000 € de chiffre d'affaires. J'ai fait 14 000 € de chiffre Et j'aime bien comment elle dit, j'ai fait 14 000 € de chiffre d'affaires, comme si c'était énorme, tu vois. Mais au final, c'est marrant parce que c'est pas tant le chiffre qui va, du coup, créer c'est l'intonation, en fait, qui fait la différence, tu vois. Dans cette niche-là, et ça va être sa marque et tout, c'est pas tant, je vais gagner plein d'argent qui est important, tu vois. Ce qui est important
pour elle et pour son audience, du coup, pour les personnes qu'elle attire, c'est le voyage, la liberté. On kiffe notre vie, quoi. On kiffe notre vie. Et avec 14 000 euros, tu peux kiffer ta vie. Elle a réussi à kiffer sa vie, donc trop bien, quoi. Bon, je doute qu'elle gagne 14 000 euros maintenant par an. Je crois qu'elle gagne. Mais du coup, juste pour dire que t'es pas obligé de faire des promesses de bâtard juste parce que ça peut attirer plus de gens de faire des promesses de bâtard. D'affaires. J'ai pu travailler pour un bon nombre d'influenceurs. Première mission, tu vois, elle va pas commencer à raconter son histoire avec tous les influenceurs, tu vois. Elle a fait, ok, histoire d'origine, je suis devenu freelance monteuse vidéo pour Bastos, et bam, 12 mois plus tard, j'ai gagné 14 000 euros et j'ai pu travailler avec tous ces influenceurs de malades. Je suis la plus heureuse. Je voyage. J'ai réalisé mon rêve. Merci, le montage vidéo. 14 000 euros, c'est pas grave, c'est je voyage, j'ai réalisé mon rêve, merci le montage vidéo. Eh ben, j'en avais des choses à raconter. Tu veux que je te dise un truc? Là, elle a fini son storytelling, passe à l'étape suivante de la vidéo. Peut-être que toi aussi aujourd'hui tu galères et tu rêves peut-être d'un... Là, elle fait le miroir, en gros. Peut-être que toi aussi, tu t'identifies à ma vidéo. Peut-être que toi aussi, tu galères. Peut-être que toi aussi, tu as envie de liberté. J'avais des choses à raconter. Tu veux que je te dise un truc? Peut-être que toi aussi aujourd'hui tu galères et tu rêves peut-être d'un job qui te permette d'être plus créatif, plus libre, mais tu sais pas par où commencer. Je pense que tu l'auras compris, mais c'était pareil pour moi jusqu'à ce que je découvre le montage vidéo. Et depuis, j'ai la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. En 4 ans, j'ai voyagé partout dans le monde. Après Fuerte, je suis partie à Dubaï, ensuite je suis partie à Malte, ensuite je suis retournée à Dubaï, une deuxième... Donc là, elle remontre des extraits et elle dit, voilà, elle fait pas juste un simple miroir en mode, toi aussi, peut-être que tu te sens mal, peut-être que toi aussi, tu veux de la liberté, peut-être que toi aussi, tu t'en as marre de X, Y, Z. Et en fait, ce truc de peut-être toi aussi, c'est sympa 2 minutes, mais en fait, ça devient vite chiant si tu le fais durer trop en longueur. Parce que ça n'apporte rien concrètement à la personne qui te regarde. C'est juste, peut-être que toi aussi, tu veux de la liberté, être créatif, etc. et voyager. Une phrase, ça suffit. Ouais, moi je veux ça, oui. Tu vois, inconsciemment, il se dit oui, et donc il continue à regarder. Mais il ne faut pas trop rentrer dans ce modèle-là, parce que je vois pas mal de gens qui font ça, en fait, qui est un peu ce truc de on m'a dit d'être empathique dans mon copywriting, donc il y a une énorme partie de je vais faire cet effet miroir en long et en large, en mode toi aussi, peut-être que toi aussi, tu sens tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Genre, c'est pas très vivant. C'est beaucoup plus vivant de faire ressentir le problème comme elle l'a fait. En fait, elle n'a pas commencé par le miroir au début. Tu vois, pas mal de gens. Moi aussi, je faisais ça au début. Peut-être que toi aussi, tu te trouves dans cette situation au boulot. Tu fais ton train-train quotidien. Nanana. C'est chiant, en fait, parce que ça n'apporte rien. Tu vois, genre, le mec qui lit ça, il est juste en mode je te connais pas, tu m'as rien donné pour l'instant. Donc, en fait, c'est du banc, tu vois. Alors que si tu commences avec une histoire comme elle vient de le faire, une histoire, c'est magique parce que c'est non agressif, parce que c'est elle qui raconte son histoire à elle. Et toi, tu es juste le spectateur et tu es en mode, naturellement, tu vas t'identifier à son storytelling. Naturellement, tu vas te poser la question, putain, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Moi, j'ai vécu plus ou moins la même chose. Et c'est comme les films, en fait. T'es captivé parce que t'es captivé par l'enjeu que l'héros est en train de vivre. Harry Potter, il est en train de vivre il se fait attaquer par Voldemort. Tu te dis pas, putain, Voldemort, il va m'attaquer dans la vraie vie, mais tu te dis, putain, le mec, il a un enjeu, il est dans la merde, j'ai envie de le soutenir. Tu t'identifies au personnage et tu as envie de le soutenir. Et du coup, naturellement, tu as une émulation qui se fait et de façon totalement non agressive. C'est pour ça que le storytelling est si puissant, c'est parce que ça nous fait réfléchir sans que la personne en face nous dise tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et c'est un principe en psychologie où le fait de raconter son histoire, c'est se montrer à nu en fait. Et donc, tu donnes de l'information à quelqu'un. Et cette asymétrie d'information, c'est le biais de réciprocité, une espèce de dette vis-à-vis d'elle qui se crée, où tu dis, putain, moi aussi, j'ai envie de partager un peu, j'ai envie de la rencontrer. Enfin, tu vois, c'est magnétique, en fait. D'ailleurs, ça renvoie au livre L'art subtil de séduire de Mark Manson, qui parle de ça, qui dit qu'en gros, la clé fondamentale pour séduire, pour attirer, c'est ta capacité à être vulnérable, à montrer qui tu es vraiment. Parce que ça renvoie le signal que tu n'as pas peur d'être critiqué et que donc tu peux être, que tu as un statut plus élevé que les autres. Parce que tu n'as pas peur d'être critiqué. Et c'est le fait justement de montrer tes défauts publiquement qui montre que tu es à l'aise avec ces défauts. Ça signale que tu as un statut supérieur. Ok. Donc là, le storytelling, c'est vraiment un truc hyper important dans le copywriting. Et vraiment, c'est un truc à maîtriser, sur lequel tu dois focus. C'est pas si facile, mais c'est super, super puissant, quoi. Une fois, puis la Croatie, puis Paris pour des tournages. Et cette année, j'ai réalisé mon rêve. Celui que j'imaginais, mais depuis des années. Partir à Bali et surtout m'y installer. En gros, elle a fait son histoire. Elle a dit, effet miroir, si toi aussi tu te sens perdu, tu sais pas par où commencer, tu veux un métier créatif, blablabla, j'ai pas besoin de te dire, moi aussi j'étais dans le même cas. Et après, elle enchaîne sur les bénéfices, tu vois. Ok, bah moi aussi, avec ce métier-là, du coup, j'ai pu voyager à Dubaï, à Malte, en Croatie, voyager à Bali et m'installer à Bali. Elle montre les bénéfices de ce métier.
Ouais. Donc c'est vraiment, je te vends du rêve, dans le sens positif du terme, hein, je te vends du rêve, je te vends le résultat, le bénéfice de ce métier, quoi. C'est marrant parce que hier, j'avais un pote qui est venu ici à la maison, que je lui ai dit, bah, peut-être qu'en septembre, je vais partir voir ma copine et qu'on va voyager au Maroc ou peut-être en Indonésie, on ne sait pas encore. Parce qu'il est médecin, tu vois. Et putain, c'est fou, putain, t'as juste ton ordinateur et tu peux partir où tu veux, quand tu veux. C'est des éléments comme ça qui résonnent avec. À l'heure où je te parle, Bah, si tu sais, toi, dans tes VSL, incorporer du storytelling visuel en plus de ton écrit, c'est vraiment un plus. Parce que là, même, les images, ça vaut plein de mots, ça vaut 1000 mots. Et ça crée vraiment une émotion, en fait. À l'heure où je te parle, je suis rentrée en France pour voir un petit peu la famille et profiter des fêtes. Mais je repars bientôt. Le soleil, ça me manque trop, en vrai. J'adore ça. Bref, en tout cas, peut-être que tu te reconnais un petit peu à travers mon histoire. Et peut-être que toi aussi, t'es un créatif et que t'as soif d'aventure et de voyage. Je comprends totalement. T'es sûrement quelqu'un qui, comme moi, rêve d'indépendance et n'a pas envie d'avoir un patron au-dessus de lui. Et c'est des personnes comme toi, oui, toi, qui sont motivés et déterminés à changer de vie, qui sont justement en train de regarder cette vidéo. Et c'est pour elles que j'ai créé mon accompagnement. Voilà. Donc, elle raconte toute son histoire et elle fait la transition après sur un petit effet miroir. Peut-être que toi aussi, tu as envie de liberté. Peut-être que toi aussi, tu as envie d'un job créatif. Et donc, toi, pour toi qui regarde cette vidéo, oui, toi, c'est pour toi que j'ai créé cet accompagnement. Et donc, elle, en fait, sa structure de VSL, c'est intéressant parce que c'est pas du tout... je vais compter toutes les objections une après les autres. C'est, je raconte mon histoire, je vends du rêve dans mon histoire, plein de bénéfices, storytelling vidéo et tout. Et puis après, transition, si toi aussi, tu veux avoir la même vie que moi, c'est pour ça que j'ai créé Liberty Edit, mon programme. Donc c'est storytelling plus offre, en gros. Ouais. C'est pas plus simple, quoi. En termes de structure, par contre, c'est le storytelling, il faut bien l'amener, il faut bien montrer. Là, ce qui fait la force, c'est le côté à la fois authentique et cosy, mais aussi le côté storytelling vidéo, quoi. Ouais, le montage vidéo, il joue beaucoup. Ouais. Et c'est pas tant les effets, tu vois, c'est pas le montage, les effets, c'est le montage, c'est l'illustration de ce qu'elle dit par des images qui donnent envie, tu vois. C'est les montages, c'est les vidéos de Bali, c'est les vidéos de son voyage, c'est ses vidéos dans son Intermarché. C'est beaucoup, là. Qui joue, c'est pas les effets vidéo et tout, c'est l'émotion que la représentation de son storytelling apporte, quoi. Liberty Edit. Pour t'éviter de galérer comme moi et surtout pour te garantir d'avancer rapidement dans tes projets sans te tromper. C'est intéressant parce que ici, la façon dont elle va présenter son offre, c'est très captivant, quoi. C'est très cosy de nouveau, quoi. Donc là, elle montre tes témoignages. Margot, Donatien, Pauline, Nolwenn, c'était des personnes comme toi avant. Et depuis que je les accompagne, elles ont pu changer de vie radicalement. C'est quelqu'un d'assez cool, enfin, genre comme si t'étais ma pote depuis 10 ans, tu vois. Le premier mois, je m'étais fixé 600 €. Au final, j'ai réussi à faire 750. Ce mois-ci, mon objectif, c'est plus 600 €, c'est dépasser les 3000, tu vois. Et là, j'y suis déjà presque et on est que le 20 du mois. Tu vois, même ses clientes le disent. J'ai l'impression qu'on était super cool, t'es ma pote. Non. Ouais. Avant, après aussi. Super témoignage. Toi, les témoignages, faut pas prendre n'importe quel témoignage. Plus les témoignages avec les transformations les plus fortes, c'est ce qu'il y a de plus chouette, quoi. Oh, c'est dépasser les 3000, tu vois. Et là, j'y suis déjà presque et on est que le 20 du mois. Je crois que je t'en ai parlé dès la première vision de mon rêve de voyager et ça va enfin se passer parce que à la fin du mois de mars, je pars en Martinique. Donc j'ai vraiment super hâte. Ça me donne un élan de vie que j'avais perdu. Là, moi, mon cabinet, j'arrête en mars. Je ne retombe plus dans ce métier d'infirmière. Tu vois, ça, c'est nouveau, super témoignage. J'avais perdu mon élan de vie et là, je l'ai retrouvé. Je ne retourne plus dans ce métier d'infirmière. Alors, on ne pouvait plus de son ancien taf et là, elle retrouve du sens à sa vie, quoi. C'est plus que 14 000 €, tu vois. Je retrouve du sens à ma vie, quoi. Oui, je te jure, j'étais partie boire mon petit café. Mais surtout, ici, on apprend à son rythme, avec des cours pédagogiques, cool, parce que je suis cool, et surtout, Tiens, voilà, donc c'est clair. t'as une vraie communauté d'entraide qui sera toujours là pour te soutenir. Et bon, moi aussi, je serai toujours là, et tant que tu réussis pas, je te lâche pas la grappe. Et je te lâche pas la grappe. Ça, c'est un truc aussi, c'est un argument fort. C'est pas juste une formation en ligne, tu vois, c'est une vraie commu, c'est un vrai accompagnement où je t'accompagne. Et tant que tu réussis pas, je te pousse pour que tu réussisses, quoi. Dans cet accompagnement, que je te le présente un petit peu quand même, module état d'esprit destiné à te motiver et à te préparer au fait de rentrer dans ta nouvelle vie de freelance. Ça, c'est le point numéro 1. Et c'est fait un petit peu aussi pour te motiver, que tu prennes confiance en toi
et que tu sois chaud patate. Voilà, ça j'aurais dû l'appeler chaud patate le module. Module numéro 2, montage vidéo. Tout ce que tu as à savoir sur le montage vidéo pour devenir monteur vidéo professionnel. Des rushs, animation, effets, sound design, sound effect, colorimétrie, export, format, tout ce que tu veux. C'est le module montage vidéo par excellence. Les zooms, les trucs, les machins, tout ce que tu dois savoir, comment comprendre la cohérence d'une vidéo. T'as des petits exercices, t'as des petits trucs sympas, tu verras, c'est super cool. Troisième module, comment trouver des clients. Et oui, parce qu'il faut prospecter, savoir se vendre, travailler sa confiance en soi, créer une offre, engager une bonne relation avec tes clients, une bonne relation client et professionnelle, et puis surtout savoir négocier et imposer ses prix. Ça, c'est le plus compliqué. Je te le dis, moi j'en ai bavé. Sauf que maintenant, voilà, je peux vous dire que je peux vendre des vidéos à 1200 €. Oui. Bon. Eh ben voilà, ça arrive. Mais le Donc voilà, donc là, objection. Donc premier module, état d'esprit. Deuxième module, tout ce que tu as à savoir sur le montage vidéo. Troisième module, c'est je t'aide à trouver des clients. mieux dans tout ça, c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je te lâche pas la grappe. Tant que tu réussis pas, je suis toujours là. Et le but, c'est que je t'accompagne à 100%. Elle le rappelle une deuxième fois. Donc t'as aussi l'aspect personnalisé où on a une discussion toi et moi en privé pour échanger tous les jours. Et petit à petit tu vas évoluer au fil du temps jusqu'à atteindre un niveau pro. En gros, en moins de 90 jours, tu vas apprendre tout ce qu'il faut savoir pour se lancer jusqu'à signer ton premier influenceur. 60 jours pour apprendre le montage et 30 jours pour trouver des clients. Pas compliqué. Et si tu trouves pas de contrat, no panique. Je te donne mon réseau, moi j'ai des contacts, j'ai des demandes tous les jours et je te trouve ton premier contrat avec mon équipe, c'est garanti. Voilà, donc elle te donne toutes les ressources pour trouver tes clients, trop bien. Mais t'inquiète pas, si tu trouves vraiment pas de contrat, j'ai mon réseau, je te trouverai un contrat sans problème, pas de panique. Donc en mode rentabiliser l'investissement, c'est garanti. C'est cool, hein. Mais ça fait peur, hein. Je sais, c'est normal, c'est l'entrepreneuriat. Il faut sauter dans le grand bain, c'est impressionnant, mais tu sais quoi le plus dur? C'est de se lancer. Donc là, tu vois, j'aime bien parce que c'est clair que ça fait peur, mais t'inquiète, c'est normal, c'est le grand bain, c'est l'entrepreneuriat. Et elle reste quand même avec son ton cosy et chill, même quand c'est des objections, putain, j'ai les boules et tout. Genre, le fait que la personne en face reste tranquille et chill, même quand toi, tu commences à flipper un peu, tout d'un coup, c'est juste le partage d'énergie qui se fait et t'as juste envie d'être chill aussi parce qu'elle est chill, tu vois. Une fois que c'est fait, t'as juste à bosser et à appliquer la méthode. C'est aussi simple que ça. Et puis je dirais même que c'est même plus important le non-verbal que le verbal à ce moment-là. Que comme elle reste tranquille et tout, c'est vraiment ça qui donne la sensation que ouais, tranquille alors. Puis là, on est là avec mon équipe, la commu, pour te soutenir et faire en sorte que tu réussisses. Quoi qu'il arrive, on te lâchera pas. Est-ce que j'ai besoin de redire la grappe ou pas? Ou t'as compris? En plus, elle rajoute de l'humour en permanence. Et donc, c'est très détendant. C'est limite ça qui rend le truc pas pushy, tu vois. Et tu pourrais avoir le même script. Tu pourrais avoir un script genre pushy, mais si tu l'intercoupes de petites blagues au fur et à mesure, tout d'un coup, la dynamique globale de l'argumentaire, il est en mode un peu sarcastique. Et donc, au final, tout d'un coup, c'est pas pushy et c'est marrant. Et au final, tu passes un bon moment et c'est en mode, oh bah ouais, elle est en autodérision sur elle-même. Vas-y, je vais prendre un call, quoi. Ouais. Lâche pas la grappe. Et puis surtout, t'as quand même plein d'avantages avec ce métier. T'as envie de marcher. T'as pas besoin de montrer ta tête. T'as pas besoin d'avoir un réseau ou des contacts. Et surtout, t'as pas besoin de vendre de produits non plus. Donc voilà, elle met toutes les objections. Voilà, c'est super ce métier parce que t'as pas besoin de contact, t'as pas besoin de montrer ta tête. Surtout, la vidéo maintenant, ça fait partie intégrante de notre société. Il y en a partout. Il y a des nouveaux créateurs de contenu qui se lancent tous les. Tu vois, donc ça, c'est un argument pour le véhicule. Dans la psychostructure, c'est le genre d'argument que tu mets au début de la VSL. Tu racontes un peu ton histoire et puis après tu mets ça, genre tu expliques pourquoi le montage vidéo c'est un avenir de malade. Mais elle décide de pas le mettre trop au début, tu vois, elle dit juste voilà, mon histoire c'est ça, je vends du rêve, l'accompagnement c'est ça, mais je te redonne un argument un peu plus rationnel que le marché est énorme et que la vidéo elle est partout, donc t'inquiète pas, c'est un métier d'avenir, quoi. Les jours, tous les ans, donc du taf, il y en a. Et maintenant, plus personne ne fonctionne seul. Tous les créateurs de contenu ont une équipe derrière eux. Je sais que t'en es capable. Tu sais pourquoi? Parce que si tu fais partie des 1% qui regardent encore cette vidéo, c'est que t'es vraiment motivé et déterminé à vouloir changer ta vie. Parce que mon accompagnement, c'est surtout un accompagnement qui est personnalisé. Et où on veut former que les meilleurs monteurs de France, et monteuses d'ailleurs, mesdames. Bref, on a des places qui sont limitées. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est qu'on s'occupe de tout le monde au cas par cas. Place limitée, ok, c'est cool, place limitée, ça crée de l'urgence, de la rareté. Donner une justification. Sinon, c'est juste un argument dans le vent.
A dit, bah, fatalement, c'est l'argument un peu facile de dire, voilà, quand c'est un accompagnement personnalisé, fatalement les places sont limitées parce que c'est un accompagnement personnalisé. Je tiens vraiment à ce truc d'accompagnement personnalisé. Bref, aujourd'hui, on ouvre les places à seulement 100 personnes. 100 personnes. 100 personnes qui sont motivées et qui pourront planifier un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour changer de vie aujourd'hui. Et en tout cas, t'inquiète pas, ça n'engage strictement à rien. Par contre, si tu le fais pas aujourd'hui, quand est-ce que tu le feras? Ça, j'aime bien. Prends un rendez-vous, 100 personnes. Cet appel n'engage strictement à rien, peu d'engagement. Par contre, si tu le fais pas aujourd'hui, honnêtement, quand est-ce que tu le feras? Et là, ça fait réfléchir. C'est vrai que si je le prends pas maintenant, je vais pas revenir sur la vidéo, je me connais, tu vois. Et bah, du coup, ça donne envie de prendre l'appel maintenant. Pourquoi? Parce que si la majorité des personnes ont déjà songé à potentiellement changer de vie, il y a qu'une infime, toute petite partie, toute comme ça, qui le fait vraiment un jour. Donc, pourquoi pas toi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est pas toi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Mais si jamais tu veux te lancer, tu peux réserver cet appel pour en savoir plus et on sera là pour te faire ton petit diagnostic et échanger sur ton projet. Bref, en gros, ce serait ton changement de vie complet et un nouveau départ. On est encore au tout début de l'année 2025, donc c'est peut-être le moment de se lancer et d'arrêter de trop réfléchir. Donc bref, tu peux maintenant appuyer sur le bouton pour planifier ton appel. Je sais que t'as déjà tout pour réussir et que t'es surmotivé. Et la seule chose qui te manque, c'est de faire le premier pas. Donc nous, on a trop et que t'es sûr. Genre là, elle fait une petite vidéo de la complétion du formulaire qu'il y a juste en dessous. C'est de nouveau pour faciliter la transition au passage à l'action. Le fait de montrer ce qui va se produire après, ça permet de réduire l'insécurité parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après dans les questions. Tu vois, on dit, ah putain, un formulaire, est-ce qu'on va remplir quoi. On ne sait pas. Donc là, c'est vraiment, ça facilite la transition parce qu'on te montre le chemin, quoi. Surmotivé. Et la seule chose qui te manque, c'est de faire le premier pas. Donc nous, on a trop hâte de discuter. Elle aurait limite pu dire, voilà, il y aura 3 questions. Question 1, question 2, question 3. Discuter avec toi, que ce soit moi ou un membre de mon équipe, et puis de voir comment est-ce qu'on pourrait t'aider. Donc on t'attend avec impatience, et puis moi je te dis à tout de suite pour un nouveau chapitre de ta vie. Bisous. C'était Charlot. Voilà, de nouveau, ending en mode toute bonne vibe, humour. Ciao. Réserve ton appel. Voilà cette structure de VSL, vachement intéressant. Quand on voit en fait la structure, c'est vraiment très simple, quoi. Je te fais l'accroche en une phrase. C'est vraiment juste ça. L'accroche, c'est une vidéo que j'ai montée pour Basta, ça fait plus d'1 million de vues. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a 4 ans, je ne cassais absolument rien au montage vidéo. Puis après, on entre dans le storytelling, genre méga long, poum. Et après, on arrive sur une transition. Toi aussi, peut-être que nanani nanana. Et je te présente l'offre de façon dynamique et ludique. Et puis après, je te fais un appel à l'action. Voilà.